Ouais, après, un peu frustré, hein, je pense que sur ce qui s'est passé sur la deuxième mi-temps, entre le fait de manquer un peu de justesse à la finition et de réussite un tout petit peu, parce que quand on frappe le poteau, on manque un peu de réussite quand même. Je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait pour venir chercher les 3 points. Là, de la réussite qui est peut-être fui, pour le reste, vous avez été plutôt satisfait de la prestation? Ouais, c'était pas facile, hein. Je pense qu'on a eu 10-13 minutes là, j'ai regardé le chrono un peu, on était un peu en dedans. Et il a fallu aussi s'adapter un petit peu au déplacement des Niortais un peu spécifiques aujourd'hui. Un peu recroquevillés avec des joueurs qui, entre les lignes, qui nous ont un petit peu gênés au départ. Après, on s'est vite adapté et je pense que on savait que plus le match allait avancer, on allait les mettre en danger, on allait avoir la capacité justement à être un peu plus tranchant, à centrer, à arriver dans la surface lancée, à provoquer les déplacements. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, on n'a pas conclu. Dans le vestiaire, vous avez dit quoi? Exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. Non, non. Ouais. Mais bon, si Satisfaction, enfin, des compliments. le contenu global, oui. La générosité dans les courses, oui. On s'est donné les opportunités nécessaires pour l'emporter. Mais on sait que si on souhaite être en haut du classement, ben, il faudra encore avoir un peu plus de justesse justement, ouvrir le score peut-être un peu plus tôt et ne pas attendre les toutes dernières occasions. D'ailleurs, on l'a même pas eu puisque l'arbitre nous a arrêté Franzi au dernier moment. Je suis pas sûr qu'il y ait faute, il va falloir que je la regarde quand même celle-là parce qu'elle est un peu bizarre. Mais non, c'est comme ça. Mais bon, c'était une de plus qu'on allait se procurer dans les dernières minutes. Donc je pense qu'on a été généreux pour pousser jusqu'au bout, essayer d'enlever la mise. Ça l'a pas fait, donc maintenant il va falloir se projeter sur le match de Clermont et rester dans cet état d'esprit-là déjà, c'était bien. Ouais. Vous avez senti une progression par rapport au match Le Mans-Rodez, si ce n'est qu'évidemment, on ne va pas parler de résultats, mais dans la tenue du jeu, c'était une équipe sans doute un peu plus solide que... Ouais, c'était une équipe un peu plus solide, qui était regroupée, 5 derrière, 4 au milieu, c'était pas facile à bouger, et même avec ça, je pense qu'on l'a vraiment fait en deuxième mi-temps. Voilà, en plus, on a eu des changements un peu précoces à faire aussi, ce qui, je pense, nous a été un peu préjudiciable peut-être sur la fin de match aussi. Mais bon, ça, c'est tout le monde pareil. Hein, mais oui, on a vu aussi que l'équipe d'en face était capable de s'adapter un petit peu à nos derniers résultats. Donc il faudra être en mesure de tout le temps rééditer ses performances pour espérer gagner. C'est la côte, c'est la cheville. Non, c'est l'adducteur, donc c'est un peu plus grave. Ça vous a surpris cette approche défensive des Niortais à domicile, 5 défenseurs, vous y attendiez On l'avait envisagé, j'avais vu le match d'Auxerre ici, donc c'était déjà le cas. C'est un système qui est de plus en plus utilisé, donc on regarde quand même, mais ils l'ont plutôt bien fait au début du match, donc c'est pas parce qu'on est à 5 souvent qu'on dit que c'est défensif, ça dépend comment c'est utilisé et de quelle façon réagit l'équipe d'en face. Donc non, ils se sont adaptés aussi à nous un petit peu. Notre force de frappe en ce moment, on marquait beaucoup de buts, donc c'était ce qu'a utilisé le coach junior, mais non. C'était aussi une belle bataille tactique de ce point de vue-là, avec un match serré et tout le monde. Ouais, après, quand il y a beaucoup de défenseurs en face, on sait qu'à un moment donné, ils vont être quand même plus bas. On sait que plus le match va avancer, plus c'est dur de courir et de compenser. Et on a vu des gars de Niort un peu fatigués quand même sur la deuxième mi-temps. Hein. Il y a quelques gars qui avaient des crampes. Donc ça veut dire que nous aussi, on a accéléré dès qu'on a pu et tout le temps. Donc ça crée des décalages et des situations de but. Donc on a fait le maximum, mais ça n'a pas payé à l'arrivée. Quand vous avez vu qu'ils étaient regroupés, vous n'avez pas hésité à lancer. Il y avait quasiment 4 attaquants Ouais. sur le terrain, ça vous a pas. Non, il fallait garder un équilibre, hein, parce qu'on connaît un petit peu quand même les gars d'en face, les Jacob, les Oté, Sissoko, à un moment donné, ça dérape vite quand même. Hein, donc il fallait garder un certain équilibre. On avait essayé de le prévoir comme il fallait. Mais il fallait surtout se dire qu'il faut avoir envie de le gagner en gardant un équilibre de temps en temps qui peut être mis en danger, mais c'est comme ça, si on veut gagner ces matchs-là, si on veut aller dans le classement, il faut aller chercher ces matchs-là. Donc on s'est donné les moyens, mais on n'a pas réussi. Est-ce que tu as une discussion un petit peu avec Nolan Roux qui a fait plutôt une bonne prestation, qui manque de réussite, de justesse, et c'est justement un joueur qui est en recherche de confiance parce que... Ouais, c'est pas faux. On va en discuter. Hein. C'est vrai qu'il a plutôt fait une première mi-temps intéressante aussi. Il est là où il faut pour la cadrer déjà. Après, le but c'est la cadrer. Peut-être que le gardien aurait fait un gros arrêt.
Voilà, le fait de ne pas la cadrer, c'est vrai que c'est plus ennuyant. Bon, je pense qu'il est en recherche de confiance, mais il n'y a qu'en travaillant comme il le fait en ce moment à l'entraînement, en ayant une débauche d'énergie énorme comme il a eu, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai confiance en mec qui donne tout sur le terrain, donc il doit faire partie du groupe de joueurs qui doivent nous porter, qui doivent porter l'effectif vers le haut. Voilà, qui débute ou qui débute pas, qui se donnent les moyens de le faire tous les jours à l'entraînement. Et après, à un moment donné, je veux bien croire que ça revienne. Merci. Merci. Bonsoir. Qui s'élance? C'est toujours la première qui est voilà, partir. Non mais Pascal, voilà, match nul, un point de prix. Ton sentiment, ça a été un match tactiquement une belle bataille. Il a fallu s'adapter, les deux équipes se sont adaptées l'une à l'autre. Ouais, en fait, ça s'est fait naturellement. Ils étaient en 4-4-2, on savait qu'ils évoluaient en 4-4-2. Nous, on avait décidé de reproduire le schéma qui n'a pas trop mal fonctionné contre Auxerre. Voilà, et puis avec toutes les indisponibilités qu'on a, c'était important d'être solide, parce que ces derniers temps, on concédait beaucoup d'occasions et quelques buts aussi. Donc je pense que c'était important de retrouver une certaine solidité. L'idée, c'était de réussir à les contrer. On n'a pas beaucoup réussi parce qu'eux, ils se sont pas beaucoup déformés. Je pense qu'ils avaient vu notre match justement contre Auxerre où on avait été plutôt bon dans les contre-attaques. Et puis voilà, donc il n'y a pas eu énormément d'occasions de but, ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, je pense que c'était un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, certaines qualités. Voilà. C'est un bon point pour nous, parce que je trouve que on a, enfin, je sais pas, il suffit de regarder la feuille de match. On était encore une fois encore plus jeune que d'habitude. Déjà d'habitude on est jeune, mais là on était encore plus jeune que d'habitude. Je crois que le plus vieux joueur de notre côté, il avait 26 ans. Et en face, il y avait quand même des bons joueurs avec beaucoup d'expérience, beaucoup de talent. Et prendre un point dans ces conditions-là, franchement, c'est plutôt méritoire et c'est bien parce qu'ils se sont beaucoup battus. Ils ont été très très généreux. Après, regrette toujours parce que c'est le genre de match qui peuvent basculer sur pas grand-chose. Et ce que je leur disais, c'est que au niveau des coups de pied arrêtés, chaque fois c'est une occasion de but et on n'arrive pas à être dangereux sur ces phases-là. On a eu quelques situations où, avec un centre mieux dosé, une passe mieux ajustée, il y avait peut-être moyen de faire de marquer. Mais voilà, globalement, sur leur abnégation et sur leur solidarité, tout ça, franchement, ils ont fait un gros match. Et encore une fois, il ne faut surtout pas mésestimer ça parce qu'en face, il y avait du lourd. Et nous, on est en déficit quand même de joueurs d'expérience et de joueurs d'impact et tout ça. Ils vont revenir dans les semaines qui viennent, mais en ce moment, c'est un petit peu dur à ce niveau-là. Donc voilà, c'est des bons points pris pour nous. Justement, tu as un joueur d'expérience qui est Mathieu, qui n'était pas au départ. Il était souffrant, blessé ou de toute façon, c'est un choix, vu qu'il n'était pas au départ. Mais ou imposé? Bon, un peu les deux, c'est-à-dire que Mathieu, il s'est blessé à Nancy. Il était sorti, voilà, il a repris l'entraînement collectif il n'y a que 2 jours. Et donc voilà, et c'était prendre un risque que de le renvoyer tout de suite. Je savais que ça allait être qu'en face il y avait il y avait de la vitesse et de la puissance. Et j'ai pas senti de le mettre d'entrée. Et je pensais qu'on aurait pris un risque de l'exposer. Voilà, donc. Mathieu, ça fait quelques semaines où on essaye de le ménager parce que voilà, il a des petits soucis de dos, il a des douleurs à droite, à gauche, et donc il faut réussir à le ménager. Et moi, ça reste mon capitaine et ça reste un joueur cadre du groupe, mais de temps en temps, il faut prendre des décisions. Et là, vu qu'il a repris l'entraînement encore une fois, qu'il y a que 2 jours. Et vu les antécédents musculaires qu'il a eu déjà par le passé, je pense que c'était mieux de ne pas prendre de risques ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse frustration quand même, Pascal, sur le plan offensif? Parce qu'on a très peu
tu dis l'occasion, l'idée c'était effectivement de les contenir et pour après se projeter. Ça, on l'a pas vu, parce qu'on avait vu devant Auxerre, ça c'est forcément une déception. Ben, on l'a pas vu parce que Guingamp s'est beaucoup méfié de ça. Et autant Auxerre, ils nous ont laissé la possibilité de contrer, autant Guingamp, ils nous ont pas laissé la possibilité de contrer. Donc voilà, il y a des super défenseurs à Guingamp. Hein. Je pense que il y a plus de vitesse, il y a plus d'expérience à Guingamp qu'à Auxerre. Donc il y a beaucoup plus de difficultés à les mettre en danger. Donc voilà, ça s'explique aussi par ça. Hein. Après, c'est toujours pareil, quand vous mettez beaucoup d'énergie et que vous laissez beaucoup de force dans le fait de récupérer les ballons, après, une fois qu'on l'a récupéré, on peut parfois manquer de lucidité, de justesse. Voilà, donc, mais encore une fois, il faut surtout pas mésestimer ce point, parce que sincèrement, contre une belle équipe de Guingamp, une grosse équipe de Guingamp, c'est une des plus grosses équipes du groupe, avec notre jeune équipe, prendre un point, franchement, moi je tire un gros coup de chapeau à mes joueurs. Voilà. C'est ce que j'allais te dire, vous prenez un point, vous prenez pas de but, c'est une équipe qui venait d'en mettre 7 dans les 2 dernières journées aussi. Ouais, après ils ont eu 1 ou 2 occasions sur lesquelles on s'en sort bien, après voilà, c'est comme ça, mais effectivement, on n'a pas fait le match qu'on voulait faire tout à fait sur le plan offensif, c'est évident, on aurait aimé pouvoir se créer plus d'occasions, avoir plus d'opportunités, mais après il faut reconnaître aussi que l'adversaire est là en face pour nous empêcher d'évoluer comme on aimerait. Hein. Donc voilà, effectivement il y a un petit peu de frustration, mais même sans avoir autant de flamboyance dans le jeu que contre Auxerre, il y a eu quelques centres mal ajustés, il y a eu quelques dernières passes mal ajustées, et puis encore une fois, là où c'est le genre de match qui peut aussi se débloquer sur des coups de pied arrêtés, et je trouve qu'on n'est pas suffisamment efficace dans ce domaine-là. Voilà. Parce que dans ce genre de match, un but d'un côté ou de l'autre, et puis ça débride totalement la rencontre. Voilà. Et justement, certains de ces centres sont venus du jeune Yongwa, qui était titulaire pour la première fois. Il a été intéressant, mais parfois peut-être on sentait qu'il n'osait peut-être pas se projeter totalement vers l'avant. C'était une volonté, peut-être que toi tu lui avais dit de pas trop se livrer. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Moi je trouvais top. Franchement, pour un premier match, un gamin, il est top. Franchement, c'est super le match qu'il a fait. C'est un gamin qui a un gros potentiel, qui a une super mentalité. Moi, je suis pas là du tout pour le freiner. Au contraire, j'essaye de le pousser. Par contre, voilà, c'est un défenseur et il est là d'abord avant tout pour défendre. Mais il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il puisse délivrer une passe décisive par-ci par-là. Mais voilà, sur sa prestation, il n'y a rien à dire. Franchement, il a été, pour un premier match chez les professionnels, il s'en est super bien tiré. C'est un gamin, il a 18 ans. Quoi. Dans un registre un peu différent, il y a aussi Kilama qui a fait un très bon match. Ouais. Finalement, les absences de Conte et Paro, vous arrivez à les compenser pour ouais, c'est bien de le souligner parce qu'il nous manque quand même, encore une fois, beaucoup de joueurs. Hein. Conte, Paro, c'est quand même des joueurs confirmés de Ligue 2. Sur le plan offensif, il nous manque Gigla depuis le début de la saison, il nous manque Koyalipou. Tout ça, c'est des cartouches qu'on n'a pas. Guingamp, quand il faut rentrer des joueurs, il faut rentrer Rodelin, il faut rentrer Pierrot, il faut rentrer du lourd, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je répète que prendre un point dans ces conditions-là, avec l'équipe qu'on a en ce moment, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Juste une petite question, ton premier changement, je crois que c'était 75e minute. C'était parce que la satisfaction était prédominée chez toi et que tu ne voulais pas prendre trop de risques en lançant un joueur trop tôt? C'est toujours pareil, quoi. Quand vous avez le sentiment que vous n'êtes pas trop en difficulté, que les joueurs sont bien dans leur match et qu'il n'y a pas spécialement de soucis physiques. J'avais pas le sentiment d'avoir sur le banc le joueur qui pouvait me faire basculer le match. C'est toujours pareil, quoi. Ouais. Donc après on fait de la gestion athlétique, on a senti que le petit Léoté il était un petit peu fatigué à la fin, donc on l'a préservé. Guy Kilama il avait des crampes, il a fallu le sortir. Mais à partir du moment où il y a 0-0 et que ça se passe pas trop mal, effectivement on réfléchit forcément à tout moment, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça, mais ce soir, j'ai pas senti qu'on avait sur le banc la cartouche qu'il fallait pour faire basculer le match. Bon week-end.